Alors voilà, quand je dors pas, je réfléchis beaucoup. Et l'autre jour, dans le métro de Paris, j'ai vu l'affiche d'un film que je ne connaissais pas. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce film? Et j'ai regardé sur internet, et en fait je connaissais le film, c'est juste que le titre avait été changé. Mais pas d'un titre anglais à un titre français, d'un titre anglais à un autre titre anglais. Donc je me suis mis à faire des recherches, alors voilà, à la louche. Franklin est devenu Dark World. On se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait pour Franklin. Date Movie est devenu Sexy Movie, parce que Date c'était sans doute pas assez sexy. Et In Time est devenu Time Out. Voilà. Parce que ce mot-là, je sais pas, ça devait pas être très in. En fait, c'est le boulot le plus inutile du monde. Ça sert à quoi? Je me suis toujours demandé, mais j'aurais adoré parler aux gens qui font ça. Et figurez-vous qu'après des recherches forcenées, j'ai finalement trouvé la personne responsable. Elle s'appelle Marie-Ange de Lafrange, elle est RFTFA et elle est avec nous. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Alors Marie-Ange, vous êtes RFTFA, mais qu'est-ce que c'est? Alors je suis RFTFA. RFTFA, c'est responsable française du titrage des films américains, donc voilà. D'accord, et ça consiste en quoi? Bien tous les jours, nous recevons notre arrivage quotidien d'affiches de films américains qui ne sont pas encore sortis. Et mon travail, c'est de faire en sorte que les titres conviennent au public français, vous voyez. Très souvent, je reçois des petits mots dans les colis. Des petits mots de Steven S. De Steven. Oui, avec Steven, on entretient des relations très amicales. Avec Steven, on s'écrit des lettres manuscrites, vous voyez. Il faut savoir entretenir la camaraderie. Je me sens très proche de lui. Après tout, à un colis près, je suis dans ses bras. Et ce métier, il est bien payé? Non, si je fais ce métier, c'est avant tout par passion. J'adore le cinéma. Je suis moi-même une grande fan de Danny Boom. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait un Oscar prochainement, car quand on voit Jean Dujardin, je veux dire, il aurait très bien pu s'appeler Jean de l'arrière-cour, quand on voit qu'il a reçu un Oscar pour un film dans lequel il n'a dit aucun mot. Je veux dire, c'est assez scandaleux. Il a commencé avec Brisenis, quand même, je le rappelle. Alors certes, c'est la crise, la conjoncture actuelle est apocalyptique, mais je veux dire, faut-il en arriver au point où il faut utiliser du matériel des années 30? Je vous le demande. Moi-même, j'ai un smartphone qui enregistre très bien le son et qui filme en couleur, donc là n'est pas le souci. Enfin moi, si on ne m'avait pas prévenu que le film était muet, j'aurais sans doute demandé le remboursement du ticket. C'est même pas écrit sur l'affiche. Je veux dire, il y a des RFTFF qui n'ont pas fait leur travail ici, tout doit être renseigné sur l'affiche. Alors Marie-Ange, j'ai découvert quelques particularités dans votre travail. Par exemple, The Hangover s'est transformé en Very Bad Trip et Harsh Times s'est transformé en Bad Times. Vous semblez aimer le mot bad. Alors, en général, on fait tout en fonction du public français. Nous savons que les Français adorent le mot bad. Encore l'autre jour, dans le métro de Marseille, j'ai entendu des jeunes multiculturels dire entre eux Hey cousin, tu me fais bader là! Voilà, donc ça montre vraiment bien que le mot bad est rentré dans les mœurs français. Et pourtant, ça se vérifie pas partout. Parce que dans un film où il y a par exemple bad dans le titre original, vous le changez pour sexe. Par exemple, Bad Biology est devenu Sex Addicts. Je ne sais pas si vous avez regardé Bad Biology, mais en tout cas, c'est un film. Voilà, les gens sont les uns sur les autres en permanence. Ça n'a rien à voir avec un cours de SVT, vous voyez. Donc, non, il fallait absolument changer pour aussi prévenir l'audience de ce qu'ils allaient trouver. Et s'ils s'attendaient à quelque chose de scientifique, non, pas du tout. Ce film était un scandale. Ou alors des titres qui n'ont rien demandé et que vous changez en mettant sexe dedans. Par exemple, White Things, Sex Crimes, No Strings Attached, Sex Friends. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix? Puis, Wild Things, c'est la même chose. Je veux dire, Sex Crimes, c'est quand même mieux. Ça sonne, ça vend. Le sexe, ça vend. Nous savons. Nous savons. Nous ne cachons rien, le sexe, ça vend. Alors, pour Night and Day, vous avez changé une lettre par rapport au titre original. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre choix? Écoutez, les Américains ont laissé une faute énorme dans le titre et n'ont même pas pensé à la corriger sur les affiches. Donc c'est la moindre des choses que de le faire pour le public français. Vous savez, les Français sont très tatillons, donc ils n'auraient pas voulu une faute dans le titre. Je veux dire, Night et Night, comment
comment confondre? Mon travail est très précaire. Hein. Si les Américains ne peuvent pas parler leur langue, qu'il faut toujours relire ce qu'ils font, je veux dire, ce n'est plus une vie. Vous voyez, c'est correcteur orthographique. Bon, alors parfois, vous changez complètement le titre. Par exemple, The Purge est devenu American Nightmare. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce changement? Alors, The Purge, c'était quand même, ça fait très épidémique, je trouve. Ça ne convenait pas du tout à l'esprit du film. Non, parce que quand on entend purge, je vais me faire purger l'estomac, je vais me faire purger l'intestin, c'est avant tout parce qu'on a un ténia ou on a quelque chose, des parasites, vous voyez, ça n'est pas du tout l'esprit du film. Donc j'ai choisi de dire American Nightmare parce que Nightmare, ça signifie stricto sensu marre de nuit, donc ça convenait parfaitement à l'esprit du film. C'est la mare de nuit américaine, donc c'est tout à fait très atmosphérique comme film, donc ça convenait parfaitement. Et donc en plus pour rendre hommage aux Américains, j'ai dit American dans le film voilà, pour savoir que ça se passe en Amérique et que c'est une mare de nuit. Mais pourquoi ne pas simplement traduire le titre en français, plutôt que de changer le titre anglais original en anglais adapté? Attention, vous venez de faire une faute assez répandue, mais bon, je vous en veux pas parce que les gens ne savent pas ça forcément. Les Américains, ça parle américain. Les Canadiens, le Canadien, l'Afrique du Sud, leur continent, le Sud-Africain, vous voyez. Donc c'est une faute très répandue. L'anglais n'est que parler anglais. C'est assez logique en somme. Bon, d'accord, très bien. Par contre, il y a des exceptions, hein. Par exemple, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ah, celui-là, vous n'y avez pas touché. Hein. Pourquoi? Ah, on a perdu Marie-Ange. Bon, Marie-Ange, merci en tout cas. Et super à la revoyure. Bon, tout ça pour dire que c'est vrai que pour Eternal Sunshine of the Spotless Mind, par exemple. Bon, alors moi, j'ai peut-être du mal à le dire. Mais alors, les Français, imaginez les Français qui allaient au cinéma à l'époque, en 2004. Oui, bonjour. J'aimerais 2 tickets pour banlieue 13, s'il vous plaît. C'est vrai, pour une fois que ça aurait été utile de changer le titre en quelque chose de compréhensible, non, ils décident de garder l'original. Moi j'ai l'impression que ce genre de métier, mais c'est du foutage de gueule. D'un côté, on prend les Français pour des cons illettrés, pas capables de comprendre un titre original. De l'autre, on facilite pas la tâche du tout en gardant un titre incompréhensible. En fait, ce genre de boulot, c'est au moins aussi utile que le chalut de fond en eau profonde. Donc petit instant militant, hein, sur la gauche vous pouvez aller voir la page de Pénélope qui explique très bien de quoi il s'agit. Et à droite c'est la pétition à signer, voilà, ça vous prendra très peu de temps et tout le monde merveilleux d'Ariel vous remerciera. Parfois je me dis que les seuls qui ont raison, c'est les Québécois. Parce que eux, ils traduisent les titres mot à mot. Yo, tabernacle, j'aimerais 2 tickets pour l'itinéraire de soleil, l'esprit sans point.